Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Plus d'1 milliard de francs CFA pour lutter contre le Covid-19, surtout chez les personnes vulnérables, les déplacés internés, chez les personnes vivant avec un handicap. C'est le projet de l'Église catholique du Burkina lancé la semaine dernière à Koupila, un projet conduit par l'OCADES Koupila et qui va concerner 8 des 15 diocèses où il y a une forte concentration de déplacés internes. Images et commentaires dans ce journal. Après 10 mois de travaux d'aménagement, le service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo de Lasso ouvre à nouveau ses portes. Une amélioration des conditions de travail et de prise en charge des patients portée par un Néerlandais qui traduit ainsi sa reconnaissance au centre hospitalier. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Comme je vous l'annonçais en titre, l'Église catholique vient en aide aux personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la somme qu'elle débloque pour soutenir les populations démunies, celles vivant avec un handicap et les déplacés internes. Et c'est à travers un projet conduit par l'OCADES et qui sera implémenté dans 8 diocèses du pays. Des évêchés à forte concentration de déplacés internes, le compte rendu de Tanga Kafando. Ces personnes malvoyantes reçoivent des téléphones portables munis d'une puce contenant des messages de sensibilisation sur le Covid-19 des mains de l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Koupela. Emmanuel Béré, chef du ménage vulnérable, lui reçoit un kit d'hygiène. Comme eux, ce sont plus de 3000 personnes vulnérables et en situation de handicap qui seront touchées par le projet de riposte contre le Covid-19 de l'Église catholique du Burkina, un projet conduit par l'OCADES Caritas Koupela et qui va concerner 8 des 15 diocèses du Burkina. L'Église famille de Dieu au Burkina Faso a mobilisé la somme de plus de milliards de francs CFA afin de lancer une campagne de riposte au coronavirus et de venir en aide à des populations qui vivent dans des situations précaires dues à la dite maladie et à l'insécurité que traverse notre pays. Nous avons pu identifier 3200 ménages qui seront bénéficiaires de ces projets-là et nous allons aussi renforcer les capacités des structures sanitaires diocésaines et aussi 250 personnes en situation de handicap qui vont bénéficier de ce projet. Le projet de riposte contre le Covid-19 de l'Église catholique du Burkina bénéficie du soutien de Caritas Suisse et de Catwell et le lancement a été une occasion de rappeler les gestes barrières et d'éviter le relâchement qui pourrait favoriser le rebond de la maladie. Lutter contre la malnutrition à travers le renforcement de l'apport nutritionnel des mets locaux, c'est également l'ambition de ce nouveau projet lancé mardi dernier dans la région du Centre-Est, dénommé Yonlafi Fobire en langue bissa, ou l'alimentation traditionnelle des enfants en langue française. Ce projet entend couvrir 144 villages des districts sanitaires de Tenkodogo et de Garango, financé par l'Agence italienne de développement. Il sera mis en œuvre par l'OCADES et ses associations partenaires. Le compte rendu de Tanga Kafando. L'Agence italienne pour la coopération et le développement lance officiellement le projet Nyunolafi Fobire en Bissa qui signifie alimentation nutritionnelle des enfants. Objectif, contribuer à l'amélioration de la santé nutritionnelle dans les districts sanitaires de Garango et de Tenkodogo. À terme, le projet vise à réduire le taux de la malnutrition infantile, diversifier l'apport nutritionnel des ménages ruraux et améliorer les revenus des femmes rurales. Nous allons mettre en place des cellules d'éveil de nutrition. Et nous allons former ces femmes, nous allons former ces cellules qui sont basées au niveau des villages. C'est eux qui vont maintenant faire le travail pour essayer de dépister, d'identifier et de référer au niveau du district de Tenkodogo où nous allons réfectionner le crâne pour qu'il soit vraiment accessible aux enfants malnutris. Financé à hauteur de plus de 1 500 000 €, ce projet est le fruit d'une bonne collaboration entre le gouvernement burkinabé et italien. Bien sûr, l'aide italienne se concentre toujours dans le cadre de la délivrance des besoins des services essentiels, de la protection des plus démunis, les femmes et les enfants premiers,
et en général dans l'amélioration du cadre de vie de la population rurale dans le scénario général de la lutte contre la pauvreté. Le projet Nino Lafi Fobire vient consolider les acquis d'un précédent exécuté de 2017 à 2020. D'une durée de 3 ans, le projet couvrira 144 villages dans les districts sanitaires de Garango et de Tionkodego dans la province du Boulgoum. Dans un tout autre registre de l'actualité, le service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso fait peau neuve. 10 mois, c'est le temps mis pour les travaux d'aménagement. Le service d'orthopédie traumatologie rouvre ainsi ses portes pour des soins plus appropriés au grand bonheur des patients. Lamine Karantao, Karim Sissé. C'est le nouveau visage du service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Un nouveau visage qui vient ainsi améliorer le cadre d'hospitalisation des patients. Il offre au personnel soignant un cadre de travail agréable, toute chose qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Cette unité d'hospitalisation a désormais 2 salles que nous appelons aseptiques, si vous voulez VIP, où il y a la possibilité pour nos patients d'avoir la climatisation et des toilettes privées. Et en dehors de cela, il y a un bureau pour un médecin et des toilettes pour le personnel qui ont été aménagées. La rénovation de cette unité d'orthopédie traumatologie est le fruit d'une convention signée en novembre 2019 entre le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso et les fondations Wilt Gazen et Ed Lug. Une convention portée par un couple néerlandais dont le mari a été hospitalisé ici de suite d'un accident de la circulation. Ils ont eu aller à l'urgence avec beaucoup de rigueur. Ils ont été très bien reçus avec beaucoup de vigilance. Le docteur Solama, il a vu la gravité de la situation et il a fait avec son équipe un travail magnifique. Et c'est ça qui a en fait sauvé la vie de Peter. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour la rénovation de ces services. La contribution financière des 2 fondations s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Dans l'actualité ce soir, la Ligue pour la solidarité arabo-africaine et son partenaire Horizon Éducation manifestent leur solidarité à l'endroit des personnes démunies en cette période de célébration de la fête de l'Aïd El-Kébi ou la fête de Tabaski. Une solidarité traduite à travers un don de viande à ces personnes défavorisées, une action humanitaire qui marque également le lancement officiel des activités de l'association au Burkina Faso. On en sait davantage avec Adama Guiti et Solan Guigma. C'est une distribution gratuite de viande de bœuf aux personnes défavorisées. Objectif, leur permettre de célébrer la fête de la Tabaski. L'initiative est de l'ONG Ligue pour la solidarité arabo-africaine avec le soutien de l'ONG Horizon Éducation. Il y a eu plus de 600 bêtes en fait qui ont été achetées, d'autres ont été partagées en fait vivants. Donc ce soir, ce n'est que en fait pour ne pas dire l'apothéose, mais juste en fait un don symbolique d'une 100 ou 200 personnes sur place ici pour couronner en fait l'événement. C'est à l'occasion de la fête de Tabaski. Nous savons que c'est une fête de partage de viande et également nous voulons aussi atteindre en tout cas les personnes les plus nécessiteuses qui n'ont pas les capacités en tout cas d'avoir cette viande-là. Une solidarité bien appréciée par les bénéficiaires. Nous traduisons notre reconnaissance à M. Bouddha Inoussa pour son geste. Ce geste va nous permettre de fêter dans la joie. Nous apprécions parce que ça ne fait pas donc de distinction entre les gens et c'est vraiment un geste symbolique. S'il y a des populations qui peuvent bénéficier donc de cette nourriture, c'est une bonne chose et nous demandons à l'ONG d'intensifier les actions sur le terrain. Cette cérémonie de distribution de viande marque officiellement le lancement des activités de l'ONG Ligue pour la solidarité arabo-africaine au Burkina. L'ONG entend œuvrer dans le domaine humanitaire.
Les étudiants de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, en immersion à la RTB Bobo. C'est un voyage d'études en vue de les mettre en situation de pratique du métier de journalisme, de la radio à la télévision. Les étudiants ont pu ainsi toucher du doigt les réalités du terrain. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissé. Allier la théorie à la pratique, c'est tout l'enjeu de ce voyage pédagogique. Une immersion de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, au sein de la RTB2 au bassin. Le voyage pédagogique a pour objectif de mettre les étudiants en situation de production réelle. Et ça veut dire que durant la semaine, les étudiants font la pratique du terrain, du métier de journaliste, du métier de technicien, du métier de communicateur ou de communicant, comme on le dit actuellement. Après les échanges, l'on se prépare pour la pêche aux informations et pour la chasse aux images. Ici, c'est un constat sur l'entretien des caniveaux qui retient l'attention des étudiants. Là, c'est la production d'une émission télévisée dénommée Guadima. Dernière étape, écrire le papier et assister au montage du reportage. À l'ISTIC, c'est les cours théoriques. Bien vrai qu'il y a quelques exercices de pratique, mais ici c'est un autre cadre d'apprentissage pour nous et qui nous permet vraiment d'être dans la réalité de ce que nous avons appris à l'ISTIC. Le fait de produire à chaque sortie une émission ou plusieurs émissions, cela m'a permis de raffermir et davantage ma connaissance, ce que nos enseignants, nos encadreurs nous ont appris à l'école pendant les 2 années. Encadreurs comme étudiants sont unanimes. L'importance d'une telle activité n'est plus à démontrer. Point final donc pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.